Maintenant, dans Netilat Yadayim Shacharit, il y a beaucoup de raisons pourquoi on doit faire le Netilat Yadayim quand on se lève le matin. Okay? Il y a des Rishonim, il y a le Rashba, il y a le Rosh, okay? Il y a Mishum Nekiyut. Le Rosh, il dit, parce que les mains sont sales, toute la nuit tu as tripoté ton corps. Okay? Le Rashba, lui, veut dire que c'est une Bria Hadasha, c'est une nouvelle créature. Non, quand tu te lèves le matin, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu, tu fais la Netilat Yadayim. Il y en a qui disent parce que c'est comme un Kohen. Kohen, avant qu'il commençait à faire le travail dans le Beth Amikdash, il se lavait les mains et les pieds. On ne peut pas se laver les pieds parce que, d'après le Zohar, les mains, le Ruach Ra, il part. Le Ruach Ra, ça veut dire un mauvais esprit, il part. Aval, des pieds, il ne peut pas partir. Seulement, la veille de Shabbat. C'est pour ça que Maran Shulchan Aruch lui dit il faut se laver la face, les mains et les pieds. Shabbat, grâce à Shabbat et le fait qu'on se lave les pieds, alors maintenant le Ruach Ra, le mauvais esprit qui est dans les pieds, il part. Rien que Shabbat. Il nous dit le Rav Ruach Ra nichlesha meod bezmanenu. Le mauvais esprit de nos jours, il s'est affaibli. Suite à beaucoup d'événements, il y avait Abraham ben Abraham, que lui, il a affaibli un peu le Ruach Ra. Si on va comparer maintenant les Chachamim qui étaient à l'époque du Talmud, que eux, le Ruach Ra était très 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 forte. C'est pour cela de nos jours, on peut, oui, être plus cool dans le Ruach Ra. On va essayer de détailler de cela. De nos jours, par exemple, le Rav, il va nous dire après plus loin, quand quelqu'un il veut toucher le manger avant, ou quelqu'un il a touché, ou un enfant il a touché, c'est bien, c'est conseillé de oui faire les Netilat Yadayim aux enfants, le jour qu'il naît même. C'est une ségoula aussi pour la jeunisse. Le petit, quand il naît, badaï, doucement, de prendre de l'eau tiède, demander à l'infirmière si je peux lui laver les mains. En Eretz, c'est fréquent. Le papa, il prend le petit, il prend l'eau qui est tiède, pas ni froid ni chaud, et tu lui fais le Netilat Yadayim, les sirogim, droite-gauche, droite-gauche. Et même après, c'est bien et c'est conseillé que l'enfant, tous les jours, le matin, de lui faire le Netilat Yadayim. C'est bien pour la Neshama. Pourquoi? Parce que il y a Ruach Ra, cette Ruach Ra, maintenant, elle accompagne l'homme. Et même que de nos jours, la Ruach Ra, le mauvais esprit, il s'est affaibli un peu. Un homme que lui qui est parti dormir après le milieu de la nuit. Et maintenant, il est parti dormir, regardez, Shnat Keval Mitato. Excusez-moi, c'est Shnat Keva, c'est le fait qu'il va dormir maintenant la nuit sur son lit. Regardez. Pourquoi sur son lit? Parce que même si il dort avec ses habits sur son lit, c'est un problème. Les gens que maintenant ils vont l'après-midi, ils vont dormir dans leur lit avec les habits. Même avec les habits, c'est un problème. Est-ce qu'il doit faire bracha birkat Torah? Il rentre dans une discussion dans les poskim. C'est pour cela, c'est bien, c'est conseillé avant de dormir, par exemple, l'après-midi, même c'est Shabbat, de penser, avant que je vais dormir là maintenant, et quand je vais me lever, je vais continuer à étudier. Et aussi, Arvit, quand je vais faire maintenant Arvit, les brachot de Kriyat Shema, Ahavat Olam Avtir, quand il dit Ahavat Olam, tu penses à te rendre quitte de Birkot Torah. Comme ça, aussi un Khatan Bar Mitzvah, que le matin, il a fait les Birkot HaShachar, a fait Birkot Torah, et maintenant, il est Bar Mitzvah le soir, il va faire une dracha. Dracha, ça veut dire, il va faire un petit discours avec des divrei Torah. Comment il va dire ce discours avec divrei Torah que quand il était le matin, il a fait les Birkot Torah, c'était quand il était encore pas obligé d'étudier selon la Torah.
Maintenant, le soir, il est obligé d'étudier selon la Torah. Alors comment maintenant quelqu'un de Rabbanan il va rendre quitte la Torah de la Torah, Midivret Torah? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quand il va faire Arvit, il doit faire Arvit avant la Dracha, et il va faire Arvit, et à Avat Olam, il pense à se rendre quitte Midivret Torah. Alors un homme qui est parti au lit au milieu de la nuit, et après il a dormi maintenant dans son lit. Chez Kamishenato, quand il se lève maintenant le matin, il faut qu'il fasse la Netilat Yadayim Shachrit. Et il doit faire la bracha al Netilat Yadayim. Et si maintenant lui, il est parti dormir le début de la nuit, il s'est réveillé avant le milieu de la nuit, il faut qu'il fasse la Netilat Yadayim sans bracha. Chatzot, il n'a pas passé. Mais maintenant qu'un homme que lui qui se levait par exemple avant minuit et il veut faire la bracha, il a sur qui s'appuyer. C'est pour ça que c'est très très délicat dans cela. On veut besoin d'Hachem expliquer de quoi il s'agit quand on fait la bracha. Pourquoi on va faire la bracha? Est-ce qu'on doit déclencher dans tous les cas Netilat Yadayim, un homme il a dormi par exemple avec des gants, il fait très froid. Il va dormir maintenant après Chatzot, on a dit déjà le roi il baisse et aussi avec des gants. Est-ce qu'il doit faire maintenant la Netilat Yadayim avec bracha? Peut-être qu'il doit faire la Netilat Yadayim sans bracha. Tout cela, on verra plus tard.